Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je pars en live. Dans cette vidéo, je voulais vous raconter un petit peu le périple que l'on avait imaginé de faire avec deux autres équipages en camping-car. Donc c'était un périple long d'environ 4500 km. On devait le faire en 2 mois à peu près. À savoir qu'on n'avait rien préparé, hein. On est parti vraiment comme ça à l'aventure. Ça fera du coup l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. On devait donc descendre à Séville, le but étant de remonter la côte portugaise tout doucement, côté Atlantique, en s'arrêtant vraiment à chaque endroit qui nous faisait plaisir, jusqu'à Porto. Ensuite on devait prendre le Pays Basque espagnol, ensuite rentrer en France. Malheureusement pour moi, le pèlerinage s'est arrêté aux environs au nord de Séville, là, au fin fond de l'Espagne. Bien à cause de syndrome cérébelleux, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je me suis gravement tordu la cheville, donc dans un premier temps on est allé aux urgences. Il n'y avait rien de cassé, mais je me suis fait une grave entorse qui a dû être plâtrée, donc j'ai dû me décider à un rapatriement sanitaire à la maison. Évidemment, le reste de l'équipage a, lui, heureusement, continué le pèlerinage, donc ils sont descendus à Séville, où ils devaient récupérer une amie qui avait pris l'avion pour les fêtes de Noël. Et ensuite, donc comme prévu, ils ont fait la côte portugaise tout doucement. Ils sont remontés à Lisbonne et ils ont remis la copine à l'autre aéroport qui est donc rentrée chez elle après les vacances. À l'heure où je fais cette vidéo, alors premièrement, j'ai encore le pied dans le plâtre. Deuxièmement, ils sont aux alentours ils ont quitté Lisbonne, ils sont déjà partis, ils sont au nord de Lisbonne. Voilà pour cette première partie de la vidéo. Dans cette deuxième partie de la vidéo, pendant que le diaporama défile, j'avais envie de vous raconter les avantages et les inconvénients, et surtout les inconvénients qu'il y a en ne préparant pas votre road trip à l'avance. Enfin, préparer. Il y a plusieurs niveaux dans la préparation, hein. J'entends par préparation, évidemment, on ne va pas checker les endroits, les ravitaillements par exemple en carburant, en gaz GPL ou les ravitaillements alimentaires. Ça se fera au fil de l'eau. Ce qu'il est intéressant de faire avant le départ, c'est regarder sur une carte ou bien sur des revues touristiques ou sur des sites, des blogs, les endroits que vous souhaitez visiter. C'est-à-dire, voilà, comme ici, si vous souhaitez plutôt faire de la randonnée ou alors plutôt visiter des villes, de la pierre, des musées, aller au bord, je ne sais pas, peu importe. Mais à mon sens, vous ne saurez pas ce qu'il faut visiter en étant 20 km à 20 km de votre point de chute, à 200 km de votre point de chute ou à 2000 km de votre point de chute. Vous n'aurez pas de vue sur ces endroits-là en étant près ou en étant loin. Lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez préparer tranquillement les points que vous souhaitez visiter tout au long de votre périple. Et croyez-moi, de toute façon, vous allez avoir des imprévus. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne serait-ce que parce que le parking est plein, travaux, ou bien c'est fermé, il y a des manifs, il y a la météo qui va pas, il y aura de toute façon des imprévus. Donc autant partir avec le moins d'imprévus possible. Car ce que j'ai constaté moi, c'est que le soir, quand on se réunissait dans un camping-car, tac, allez, on va boire l'apéro, machin, vous voyez, ici par exemple, on est dans un spot de rêve, c'est super bien. Le problème, c'est que dans ce spot de rêve, il n'y avait pas internet. Donc vous voyez, on a été obligé de se rapprocher d'une ville pour avoir un accès à internet. Car lorsque vous êtes perdu au milieu de nulle part et que vous êtes dans un spot de rêve, le rêve, il est pour ceux qui n'y sont pas. Pour ceux qui y sont, vous êtes là devant votre téléphone qui fait 10 cm à peine, et vous êtes là, vous n'avez pas de réseau. Autre chose à prendre en considération, il faut avoir une enveloppe de data suffisamment importante. En France, avec les gros forfaits que l'on a maintenant, cela ne pose en vrai pas trop de problèmes, mais lorsque vous êtes en Europe, attention, les enveloppes sont souvent réduites en Europe. Attention à votre enveloppe data. Donc entre l'enveloppe data, le fait que le téléphone, l'écran est petit, ce n'est pas confortable, la couverture réseau, en plus vous ne disposez pas d'une imprimante pour imprimer, des points d'intérêt pour vos amis, il faut les partager par téléphone, d'où l'intérêt d'avoir du réseau, ça devient très vite compliqué. Donc l'intérêt de le faire à la maison, vous conviez vos amis, comme vous le feriez lorsque vous êtes en camping-car le soir, vous préparez ça tranquillement à la maison, sur un grand écran, avec une imprimante, avec un accès internet qui va bien, un ADSL, et
vous partez, vous imprimez ça et vous partez avec un point de départ, on va dire. Ça ne fera pas tout le voyage, ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir du fil à retordre de toute façon. Voilà, donc on va pouvoir faire le lien avec la troisième partie de cette vidéo. Donc je vous mettrai en descriptif tous les logiciels que j'utilise et je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans cette partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les liens vers les sites internet que j'utilise. Je vais vous faire, il y en a sûrement d'autres, je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Dans un premier temps, moi j'utilise Travel Risk Map. J'aime bien aller sur ce site car il y a une vue d'ensemble des pays avec leur niveau de risque. Donc il y a plusieurs risques, là on est sur le risque de sécurité, il y a la carte des risques sanitaires et il y a même une carte sur les risques de la circulation routière. Donc ça peut vous donner une première indication sur les pays qu'il vaut mieux éviter. Il y en a pas mal. Ensuite, moi j'aime bien aller sur le site touteleurope.e. Donc là, évidemment, ça ne concerne que l'Europe, mais l'Europe c'est assez grand. J'aime bien aller sur ce site car il y a des cartes sur l'âge légal de la majorité, le droit de vote des femmes, le prix du paquet de cigarettes, le climat, il y a l'euro, savoir parce que le pays peut être en zone Europe, mais pas en zone euro, c'est-à-dire qu'il peut avoir sa propre monnaie. C'était le cas par exemple cet été, lorsque l'on est allé en Hongrie, Roumanie, ils ont chacun leur monnaie. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez pris ces renseignements-là, moi j'aime bien, alors après les sites, il y en a plein, il y a même des particuliers qui font des très bons sites. Moi j'en consulte deux. Je consulte Génération Voyage où on peut trouver les 12, voilà, là j'ai les choses incontournables, les 10 plus belles plages d'Europe à visiter, enfin bon. Et donc générationvoyage.fr, et puis un autre aussi que j'aime bien aller, c'est le guide du routard, tout simplement, le routard.com. Donc là on a toutes les destinations. Là j'ai mis France, donc vous avez les Alpes, l'Alsace, Auvergne, il y a des road trips non, mais il y a les 100 plus beaux villages de France, et il y a pas mal de choses qui peuvent vous inspirer pour préparer votre road trip à vous. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez avoir besoin d'un ferry. Donc moi j'ai mis en favori euromer.com, c'est un site qui référencie toutes les traversées, car des routes, il n'y en a pas partout. Peut-être vous aurez besoin de mettre votre van, votre camping-car ou bien votre fourgon dans un ferry. Donc ça c'est un site qui peut être intéressant. Ensuite, lorsque vous êtes déjà parti ou que vous allez partir, lorsque vous êtes en road trip, vous pouvez avoir besoin de faire un aller-retour en avion, un week-end, ou alors vous pouvez avoir besoin de faire venir des amis. Alors Google Travel Fly, je trouve qu'il est vraiment bien car vous voyez, il référencie tous les avions directs ou indirects avec les prix vers les pays d'Europe et même mondial. Je pense que si on dézoome un petit peu, on va avoir on a même les vols jusqu'à Montréal, Canada, Chicago, d'ailleurs, vous voyez, 300 balles. Ça peut être intéressant pour vous-même ou pour vos amis. Ensuite, l'incontournable, Park Fortnite. Alors Park Fortnite, ça va vous référencer les parkings de jour, de nuit, les aires de camping-car, les points de ravitaillement, les campings, ça référencie tout un. Moi, je suis même abonné, j'ai la version pro, ça fait que j'ai la carte hors connexion, ça me permet de consulter lorsque je suis au fond de la pampa. Et que la préparation de mon itinéraire ne suffit pas, j'ai du coup la carte hors ligne. Et pour terminer, alors c'est juste avant de terminer, la dernière chose, que vous pouvez aussi utiliser avant votre départ, ça pour le coup, c'est tout le ticket. Alors tout le ticket, ça va vous permettre de recevoir à votre domicile les vignettes à coller sur votre pare-brise ou les badges pour les autoroutes. Donc c'est un avantage, ça vous évitera de vous arrêter à la douane ou de passer la main à travers le pare-brise et de vous arracher un bras pour payer, je trouve que c'est pratique. Donc là vous recevez par la poste à votre domicile la vignette à coller sur votre pare-brise ou le badge, et ensuite à votre retour vous renvoyez le badge
Puis la vignette, ça dépend. Ça dépend pas. La vignette, vous la laissez. La vignette, pas tous les pays. Les pays qui ont des vignettes, c'est pratique, hein, c'est pas mal. Hein, vous mettez ça sur votre pare-brise, c'est relié à votre plaque d'immatriculation. Enfin bref, ça c'est vraiment pratique. Et alors ça, c'est pour tout ce qui est avant votre départ. Coco Park Fortnite, ça peut aussi vous servir pendant le road trip. Hein, idem pour les ferries. Oui, dernier site que je trouve vraiment génial, c'est Pfizer. Alors Pfizer, ça marche par le biais d'une petite application sur votre téléphone. Ça marche aussi avec une version web, c'est-à-dire en étant avec un ordinateur portable, ça peut marcher, ça marche même, c'est sûr. Ça va vous permettre de créer des cartes postales personnalisées avec vos photos que vous avez fait avec votre téléphone et donc vous n'avez pas de poste à chercher, vous n'avez pas de carte postale à acheter, vous n'avez pas de timbre à acheter non plus. Tout se fait par le biais de cette application. Vous achetez une enveloppe de crédit à l'avance et à chaque fois que vous envoyez une enveloppe, c'est un crédit qui est débité. C'est vraiment génial car là, vous allez envoyer vos photos avec votre texte et vous allez envoyer ça par le biais de votre téléphone. Et eux, ils se chargent du reste. Ils impriment la carte, ils impriment vos photos, ils mettent ça dans une enveloppe et ils envoient au destinataire. Et votre copain, il reçoit une vraie carte, ou votre famille, ils reçoivent une vraie carte par la poste, en papier. Et ça, c'est vraiment génial et ça fait plaisir. Alors ça fait plaisir à celui qui reçoit la carte et à vous, vous n'avez plus les inconvénients de l'achat de la carte postale et puis de trouver une poste et avec tous les avantages de vos photos. Enfin ça, je trouve ça vraiment génial. Et bien voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous allez y trouver tout un tas d'informations utiles. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.